Pull up, 3 points. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, frère. Il a pris 16 tirs à 3 points, ok. Et on va voir ce tweet que je trouve très intéressant. Il a dit I just watched a 7-3 Wemby shoot 16 threes et les and fans are praising this. Donc en gros, je viens de voir un joueur de 2m25 prendre 16 tirs à 3 points et les fans praise. Comment je pourrais traduire ça? Praise. En gros, les fans disent que c'est bien, tu vois. En gros. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est quelque chose de mal que Wemby, parce qu'il fasse 2m25, il prenne 16 tirs à 3 points? Bon, non, moi, ça me plaît. Non, il copie le meilleur KD. Son joueur préféré, c'est KD, il veut juste être injouable. C'est une dingue, mais que vous dites, hey, on fait la queue. C'était une dingue, ouais. En fait, il a son style, non, comme ça va le rendre unstoppable. Ouais, c'est vrai. Du moment que ça marche, pourquoi ça change? Et vous voyez que ça, par rapport au début de saison, où il mettait pas dedans et il faisait la même chose, il prenait 10 tirs à 3 points par match, tout le monde disait, oui, mais je suis trop. Alors que le plan, ça a toujours été ça. En fait, Wemby, bah, il essaie de se développer, donc ça l'intéresse pas d'aller juste dans la raquette et de faire des doubles pas ou prendre des alley-oops. Ce qui va le rendre spécial, c'est les shoots. C'est ce qu'il fait. Pour moi, ce qu'il fait, c'est juste prendre en confiance sur 3 points. Et à force de faire ça, il va devenir de plus en plus fort et adroit. Et surtout que chaque en PLS, de ouf. Surtout que la NBA d'aujourd'hui, bah, les gens, faut que... De toute façon, tout le monde se plaint de la NBA d'aujourd'hui. Maintenant, tout le monde dit ça sur 3 points, bla. Frère, on joue seulement, gros. Ok, on est parti, on va regarder ces highlights. On va voir ce qu'il dit. Au passage, Sochan, j'arrive jamais à dire son nom. Sochan. C'est quoi ses cheveux, mon ref? Oh, il a compris. Give me that! Pull up, 3 points. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, frère. Il s'en bat les couilles, frère. Ses appuis sont mal placés, je sais pas quoi. Il en a rien à foutre. Et après, il a parlé au banc des Knicks. Pull up, milieu de terrain. Let's get it, boy. Pull up, milieu de terrain, normal. Oh, bonne passe. 43 points au Garden, c'est fort. C'est très fort. Même. Pull up. En plus, le truc, c'est que lui, tu peux pas le gêner. Il est trop grand. Donc, en gros, vous vous rendez pas compte. En fait, les gens se rendent pas compte. Pour lui, ces shoots qu'il prend là, c'est des shoots ouverts, en gros. Parce que, genre, pourquoi c'est des shoots ouverts? Parce qu'on peut pas le gêner. Donc, pour lui, genre, ce sera toujours des shoots ouverts, genre. What's up, guys? Il est à 32% à 3 points, c'est pas horrible. Bah, pour le nombre de tirs qu'il prend, il prend 10 tirs à 3 points, donc ça va. Pour moi, sans le blessure, il va fumer Carl Duval, LeBron et Jordan. Damn! Vous pensez qu'il va être meilleur que LeBron? Eh les gars, pour rattraper LeBron, c'est chaud. Hein. Parce que je pense pas qu'il y a un autre joueur qui puisse jouer 20 saisons au niveau où LeBron il a joué. Bah, je pense pas. Après, c'est mon avis. Hein. Mais faire les 20 saisons qu'il a fait LeBron, non, moi je pense pas, les gars. No cap. Ron, you always see it. Got Brunson out of the game as he comes back in. All short. Oh là. Hey! Regardez, il a dit, let's get it. Give me that. What are you talking about, boy? Doing alien things on Christmas. Keldon Johnson. Here's Wembanyama has the size on the interior. C'est trop facile. Tu peux pas le gêner. 19 for Wemby. Yeah, Bridges really coming into his own. He says his identity with these Knicks is a mix of the glue guy he was with the Suns and the number one Bonne passe. with the Nets, and now he's taking aspects from both of those experiences. Les gars, rêvez pas, il rattrapera jamais LeBron. Badara, il a dit no cap, je ne souhaite pas, mais je pense qu'il va se blesser. Bah, ça n'existe pas un joueur qui se blesse pas. Enfin, moi, je connais pas du NBA qui ne se... Le seul, je crois, qui rate pas de match, c'est Michael Bridges, mais, enfin, la blessure, ça fait partie du sport, donc, je pense qu'il va se... Enfin, non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie de dire qu'il va se blesser, mais on lui souhaite en tout cas qu'il n'ait pas de blessure grave, tu vois. Après, il s'était déjà blessé, je crois. À Levallois, il s'était fait une blessure, je crois. Et même à Lasvel,
Et après, il est revenu bien, tu vois. None for Wembanyama thus far after he had 24 in the first half. Tough. That one in. He heard you. Yep. Rebound Vassell. Kicks it out. Wemby Pull up. another clean Cash money. look. He got it. C'est beaucoup plus plaisant à voir que Monsieur Efficacité. Ouais, largement. Après, Chet, son jeu, c'est pas un jeu qui donne envie de regarder. Genre. Ah, Bronson, il est con, quoi. Ah, je suis mort. Il a voulu faire quoi? Il l'a chier. Mais pourquoi c'est goaltending? Parce qu'il a tué l'arceau, mais il a tué la balle avant. Ouais, je voulais dire dans le sens où vu sa taille, une grosse blessure sera plus impact de son jeu et ça peut le brider un peu comme Kawhi. Ouais. LeBron ne s'est quasiment jamais blessé pendant 15 ans au KO. Ouais, mais après, t'as vu, il a commencé à enchaîner les blessures. Après, j'avoue même, c'est un mec, c'était qui avait sauté sur son pied là? Mais sinon, LeBron, ouais. Oh là là, il est trop easy. Pull up. Attends, mais il a mis 42 points et dans les 7 dernières minutes, il n'a pas marqué? Comment ça se fait? Son dernier panier, c'était à 7041. Comme c'est qu'il a pas marqué. KD a un move set et un skill set incroyable. T'inquiète, je sais, c'est mon GOAT. Mais Wemby aura la chance d'être jugé à sa vraie valeur, contrairement à KD qui est juste dégrité par les juges. Ouais, mais après Wemby, en fait, les gars, en fait, surtout, vous savez, pour être GOAT, etc., c'est pas vraiment les performances individuelles, c'est surtout collectivement, genre. Est-ce que collectivement, il va pouvoir gagner des titres? C'est ça le truc, tu vois. Genre, c'est pas, est-ce que... On sait qu'individuellement, il peut être fort. Mais vous savez pourquoi LeBron, on le met pas devant... Genre, si LeBron, il avait 2 bagues de plus, genre, on l'aurait mis devant Jordan incontestablement, tu vois. Mais le fait que Jordan ait plus de bagues, qu'il ait jamais perdu en finale, etc., les gens, ils continuent à chercher ça comme excuse, tu vois. Même si on sait que LeBron, il doit être devant Jordan, tu vois. Mais en fait, ça, les gens, ils vont toujours utiliser cet argument-là des bagues, tu vois. Mais genre, Wemby, est-ce qu'il va pouvoir gagner 6 bagues de sa carrière? Ça, je sais pas, les gars. Parce qu'une bague, c'est pas un joueur, hein. C'est toute une équipe. Les gars, on va pas oublier que Doncic, il est arrivé à 25, il a 25 ans maintenant. Ça fait peut-être 7 ou 8 ans dans la ligue. Il a toujours pas de bague, toujours pas d'MVP. Tu vois, la NBA, c'est dur, les gars. Franchement, c'est tough, hein. Après, je pense que Wemby, ce sera un MVP, etc. Mais les gars, c'est dur, hein. Il y a des talents de ouf. Shea, ça se trouve, il aura jamais de MVP, ça se trouve, il aura jamais de titre. Tu vois, il y aura plein de mecs que ça se trouve, tu vois, il y a plein de mecs. Russ, il a jamais eu de bague. Tu vois, genre, les mecs comme Russ, s'ils avaient 3 ou 4 bagues, on parlerait d'eux des meilleurs meneurs all-time, incontestablement. Alors que là, Westbrook, il y a des gens qui le disrespectent. Vous avez vu ce qu'il fait, à Denver? C'est un top 3. Il choque beaucoup sur Russ. Par contre, il peut go des two-way players, ouais. Tu vois les Spurs se qualifier là? Attends, on va aller voir le classement. Parce qu'en fait, je pense que les Timberwolves, etc. vont... Voilà, on va voir le classement. Alors, on va voir à l'ouest. À l'ouest, ils sont où les Spurs? Les Spurs, ils sont... Ouais, ils sont 11e. Ouais, non, je pense pas. Honnêtement, je pense que le classement va rester... Enfin, va pas rester comme ça, mais je pense que c'est ces équipes-là qui vont se qualifier pour les playoffs. Parce que je vois pas les Warriors ne pas aller au play-in. Je vois pas non plus Minnesota. Je vois pas Phoenix ne pas faire les playoffs. Je vois pas les Clippers rater les playoffs. Lakers... Ouais, non, je vois pas... Je vois pas. Vous pensez que les Spurs vont prendre la place à qui? À Golden State? Peut-être Golden State, hein, parce que Golden State, ils sont pas si bons que ça. Donc peut-être Golden State. Mais ça va être juste. Sachant qu'ils ont ramené Chris Paul et
Et Harrison Barnes, bon, voilà, c'est pas des All-Stars, mais bon. T'as vu, il a dit que Jokic était un top 10 joueur all-time. Bah oui, Jokic c'est un top 10 joueur all-time, bah oui. Je pense. En fait, le problème, c'est que si on commence vraiment à garder les anciens joueurs, les mecs de l'époque, c'est sûr que c'est dur de mettre Jokic top 10 si on garde les mecs que vous aimez bien mettre, les Larry Bird, Magic Johnson. Si vous aimez bien garder. Bon, bref, pour moi, ils font. Vas-y, je vais pas faire ce débat-là encore, mais si vous voulez garder ces mecs-là, bien sûr que ça va être dur de mettre des Jokic top 10, mais quand tu vois Jokic au niveau auquel il joue, les gars, on peut pas. Tu vois, ça se trouve, un mec comme Jokic, ça se trouve, va finir juste avec une seule bague. Tu vois? Il leur faut un trade de Spurs. Je pense que Sack va finir devant Golden State. Non, Sack, ils m'ont l'air fatigués. Après, c'est possible qu'il fasse un run, mais bon. J'ai vu que tu as dit dans une vidéo que Joel Embiid n'est pas un bosseur. Alors, au début de sa carrière, il s'entraînait beaucoup. Et quand il a commencé, il a retiré la charge de travail. Ah bon? Non, j'ai dit. Non, j'ai pas dit que c'était pas. Je sais plus. Peut-être que j'ai dit ça. C'est possible. Mais non, Embiid, je pense que c'est un bosseur. Je bug. Je bug là? Non. Jokic, techniquement, c'est Olajuwon. Il est plus technique que Olajuwon? Ouais, je pense. Les gars, dites-moi si je bug. Je pense pas que je bug là. J'ai l'écran devant moi, je bug pas. Je pense pas que je bug là. Non, Nathan, je crois que c'est chez toi. Hein. Moi, je bug pas. Je bug ou pas, les gars? Perso, je prends tous les jours Jokic à la place d'Arden ou Russell. Bon, ok. On a fini avec Wemby.